le sujet de ce matin il est tellement important. Et celui que nous avons sur la main ce matin-là, M. Timothée Amadou, direct. Donc, grand frère, vous pouvez poursuivre. Oui. Comme je t'ai dit tout à l'heure, le problème du marché, là, on est en train de survoler. Hein. Oui. Mais on va dire ce qui est. Oui. On va dire quels sont ceux qui ont manipulé, menti aux commerçants. Hein? Lorsque le Babacar Fofana est venu, sincèrement, moi je ne l'ai pas voté parce que je ne le connaissais pas. Et au fur et à mesure que je travaille avec lui dans le cadre du syndicalisme, dans la construction du marché, je découvrais un homme petit à petit, ça passait. Imagine, tous les candidats en 2018 ont mis en priorité la construction du marché. Non, ça c'est clair. Parce que avant 2018, tout mandat que tu demandais, on te parlait du marché de Mans. Et toute modestie mise à part, nous pouvons être fiers au niveau des syndicats que c'est nous qui avons mis ça à la lumière. D'abord par la rencontre du ministre Flendé quand il était maire. Ce jour-là, j'étais secrétaire administratif de la FENACI. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui savent ça. Pendant que le vieux Balo était secrétaire général. Avant, on ne disait pas président, on était secrétaire général. Le vieux Balo était secrétaire général. J'étais son secrétaire administratif. Et quand on a vu le ministre Flendé, moi, Balo, avec Djomane Ibrahim, qui est un proche de chez le Mabri, on était trois. Flendé a appelé le président, le premier vice-président, Fofana Yamouba à l'époque, dans son ministère, on est venu discuter. Ce jour-là, on a parlé de problèmes de marché. Et c'est ce jour-là que nous avons décidé d'inviter Fariko à moi ici. Quand Fariko est venu, c'est quand il a vu Krasport au moment où Flendé par là, c'était plat comme ça. J'ai publié les photos, ils vont voir parce que je connais un peu du coup. On dit non, c'est comme ça, c'est comme ça. Je vais publier les photos sur ma page au fur et à mesure en attendant le Inch'Allah. Et ça fait un. C'est nous, quand Fariko est venu, on lui a présenté le projet. Mon discours de l'époque devant Fariko, les Chines, tout le monde était là, toute l'administration était là. On a parlé du marché. Et puis d'installation des jeunes dans le commerce. Tout ça là, c'était avant que le maire Babacar Fofana n'arrive. On fait croire aux gens que c'est Babacar Fofana qui est venu tout gagner. Donc le marché a commencé à prendre de l'ampleur quand Fariko est quitté. Nous avons fait mieux. On a fait un livre blanc sur la construction du marché que nous sommes déplacés sans l'aide d'aucun politicien. Par exemple, il n'y a pas un politicien qui a donné 5 francs pour faire. C'est le commerçant qui se réunissait. C'est le commerçant qui se réunissait. Est-ce que tu vois un peu? Donc, on est parti dans ce sens. On est allé voir Mabri, on lui a réuni le livre blanc sur la construction du marché. Bon. Je ne sais pas, je peux dire malheureusement, heureusement, après les élections, il se trouve qu'on s'est rendu compte que le marché c'était sous la responsabilité de choses, comment on appelle ça, de la mairie plutôt du conseil régional. Voilà comment on est rentré en contact avec le maire Tia pour parler encore de construction du marché. Donc nous savons de quoi nous parlons. Donc on va faire les détails là, tu vois ce qu'il faut. Inch'Allah. Comme ça j'ai dit on va définir la responsabilité de chacun. Et puis on va dire en sorte que là où nous sommes là, voilà où nous sommes arrivés, est-ce qu'on doit reculer ou est-ce qu'on doit avancer? Bonjour, comment tu vas? Est-ce qu'on doit reculer ou est-ce qu'on doit avancer? Le choix qui se pose à la population aujourd'hui, c'est ça. Et puis, le vote est tellement important. Nous avons, à moi ici, nous sommes 241 000 pour la population. Mais il y a environ 60 000 qui votent. Ça veut dire que chaque individu, quand tu prends ton bulletin pour aller mettre dans l'urne, tu es en train, pour toi, là, tu es en train de voter pour 5 personnes. Ça c'est clair. C'est sur les 241 000, c'est 60 000 qui votent, qui sont électeurs. Donc la responsabilité est grande. Très très grande. Il faut que tu votes le réalisme. Il faut que tu votes la vérité. Il faut que tu votes ce qui est bien pour la population. Il y avait des trucs à faire. Il ne faut pas que tu votes quelqu'un parce que là c'est celui qui m'a donné une moto. Non. Il ne faut pas que tu votes quelqu'un parce que quand il est venu à la maison, c'est lui qui nous a donné 100 000. Aucun politicien ne pourra soigner nos enfants pendant 5 ans. Jamais. Aucun maire ne pourra nourrir nos familles pendant 5 ans. Aucun maire ne pourra assurer la scolarité de nos enfants pendant 5 ans. Alors pourquoi devons-nous sacrifier l'avenir de nos enfants à cause de peut-être 100, 150 000 que nous allons avoir sur 2 semaines? Et aujourd'hui,
la seule personne qui donne de l'emploi à la jeunesse à moi, c'est Aboubakar Fofana. Parce que il a dit, mettons chacun à sa place. Le reste, c'est à lui de gérer. Tu vas trouver aujourd'hui que quelqu'un il ne fait rien. Mais est-ce que tu lui as donné l'opportunité de s'exprimer? Maintenant, il est Est-ce que tu lui as donné l'opportunité de s'exprimer? Mais il donne l'opportunité. Ça, c'est un peu. Ouais. S'il y a un marché à Boko, Oui. un marché à Douya-Guinée, Oui. un marché à Libreville, un marché à Grand Guaplé, un marché au lycée, ça veut dire quoi? C'est la population, c'est le nombre d'employés de la mairie qui augmente. Oui. Ça, c'est clair. Ça même c'est petit par rapport aux gens à qui il donne du travail sans se rendre compte. Indirectement. C'est pour ça qu'il a mis en place sa prochaine mandature, c'est pour les jeunes et les femmes. Et les femmes, pour qu'elles soient facilement aidées, il faut qu'elles s'organisent. Quand elles sont dans une association bien organisée, on les connaît. Parce qu'on ne peut pas t'aider si on ne te connaît pas. Non, ça c'est clair. C'est ça l'organisation. Ça c'est clair. On ne peut pas t'aider si on ne te connaît pas. Oui. Et s'organiser, avoir des groupements, c'est là où vous placez. Ok. Vraiment, grand frère, merci beaucoup. J'ai envie de parler d'un problème de budget. Parce que j'entends souvent que non, Aboubakar Fofana, son budget, il y a 2 milliards de budget, puis il fait rien avec. Il y a 2 milliards de budget, puis il fait rien avec. Le budget là devient 2 milliards comment? Parce que pour le moment où tu as parlé, c'était 800 millions. Mais pourquoi c'est devenu 2 milliards? C'est pour des actions. C'est quoi le budget? Dans une mandature, dans n'importe quelle chose, le budget, c'est la prévision des dépenses et la prévision des recettes. C'est-à-dire, ceux qui ont fait le commerce de bois, tu es couturier et tout, tu sais comment tu fais. Oui. Je dois te prendre un exemple sur ton atelier de couture. Aujourd'hui, tu travailles, tu as 3 machines, 4 machines, ainsi de suite, et tout ça, et tu vois que les affaires deviennent beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut élargir l'atelier. S'il y a un espace à côté de toi, il faut augmenter l'atelier. Il faut acheter des machines. Il faut recruter du personnel. Voilà. Donc, quand tu t'assois, tu dis, tiens, j'ai trop de clients, voilà ce que je dois faire. Tu budgétises. Tu dis, ah, j'ai besoin de tel nombre de machines, tel nombre de machines de broderie, ainsi de suite. J'ai besoin de tel nombre de personnel. Pendant un an, je vais les payer comme ça. Pour arranger l'atelier, voilà ça. Ce sont mes dépenses. Si ça, par exemple, ça fait 1 million là, c'est tes dépenses de l'année, ça fait 1 million. Mais tu n'as pas les 1 million. Maintenant, le côté recette là, tu prépares comment tu vas voir les 1 million. Tu vas dire par exemple, ah, moi j'ai déjà 200 000 francs sur mon compte. Il y a un frère là-bas, je l'ai appelé, il m'a dit qu'il va me donner 200 000, ça fait 400 000. Les 600 000 francs, je vais trouver comment? Et tu grilles, tu dis, je sais pas quoi. Il dit, bon, tu t'adresses maintenant à une microfinance. Soit Copec ou je sais pas. Tu t'adresses à une microfinance pour prendre les crédits des 600 000. Tu fais tes dossiers, on accepte le crédit et puis on positionne. C'est ça le budget. Maintenant, si tu as demandé 4 machines et que le budget c'est 1 million, si tu veux 10 machines là, est-ce que le budget c'est la même chose? Non, ça ne sera pas la même chose. Ça va augmenter. Ça va augmenter, ça c'est clair. Les dépenses vont augmenter, donc les recettes vont augmenter. C'est tout le travail que Aboubakar Fofana est en train de faire dans la ville qui augmente les projets de dépenses et il se donne les moyens pour aller chercher cet argent-là pour venir faire. C'est ça la vision. Comme je t'ai dit tout de suite, ce qui a manqué dans la première mandature de la construction du marché, n'a pas pu faire là. Le marché n'a pas eu quelqu'un pour faire. C'est une question de crédibilité. Prenez l'exemple sur Alassane. Les gens disent aujourd'hui, ouais, il prend crédit. Alors quand il venait, il a dit, mais faites-moi confiance. Chercher l'argent là, c'est mon travail. Et je vais chercher l'argent. Ça, il a dit ça. Il a cherché l'argent est venu tellement. Maintenant, on ne trouve rien d'autre à dire quoi. Il prend trop de crédit. Il prend trop de crédit. On a déjà payé un pays en prison à cause de crédit. Non, parce qu'un pays n'a pas payé crédit, on est venu prendre son pont pour partir avec. Non. Est-ce qu'ils vont venir prendre le pont de l'hôpital de Mans et l'hôpital de, comment on appelle ça, de Danane pour partir avec parce qu'on n'a pas payé crédit? Non. C'est ridicule. C'est ridicule. Donc le problème du budget, l'augmentation du budget est fonction du dynamisme de l'économie des investissements dans une commune. C'est parce que Aboubakar Fofana travaille beaucoup, c'est pour ça que le budget augmente au fur et à mesure. Vous verrez qu'il avait 5 écoles dans ça là. À la mandature prochaine, quand il va dire bon, dans la mandature, il faut que je fasse 10 écoles. Le budget va augmenter. Ça c'est clair. Parce qu'il va dire, moi je veux 10 écoles. J'ai besoin par exemple de 1 milliard. Mais franchement, la deuxième question qui se pose, les 1 milliard là, je vais les trouver comment? C'est ça qui est le travail du maire.
Le budget de la mairie ne peut pas construire un marché. Sinon, tu allais avoir des marchés dans tous les coins. Même le Grand Boaké. C'est l'agence de développement français qui finance. La France finance le marché. Et malgré tout ça, les gens payent. Les gens payent, ouais. Le pas des portes là, pour rentrer là, les gens payent. Alors que ça là, ils ont donné cadeau à la Côte d'Ivoire. C'est ça aussi la vision dans le Mexique. Bon, en fait, comme on ne doit pas tenir chacun à ses activités. Ok. Je suis à votre disposition quand vous voulez. Inch'Allah. Sur des sujets précis. Ouais. Comme je vous l'ai dit, il faut un sujet spécial pour le marché. Oui. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de vérités à dire. Inch'Allah. La population a été trompée pendant trop longtemps. Les ennemis de nos populations, de nos mamans, ce sont ceux qui vont leur dire ne payez pas des places au marché parce que ça a été vendu aux Libanais. Ridicule. Ceux qui manipulent les gens, c'est ceux qui viennent dire Abou a vendu la place de la paix aux Libanais et puis qu'eux-mêmes qui s'asseyent. Ils auront honte d'aller à cette place. Ils vont venir faire campagne dessus. Non? Ouais. C'est ça le ridicule. Ouais. Ils vont venir faire campagne dessus. Ça c'est clair. C'est ça le ridicule. Ça, c'est clair. On ne vend pas les choses aussi facilement. Même ce côté, qu'est-ce qui n'a pas été dit? On a vendu ça. Le jour où le même qui va venir là, quand il va voir ce que ce côté rapporte aux caisses de la mairie là, il ne va même pas avoir qu'à dire quoi que ce soit. Il va fermer sa bouche. Ça c'est clair. Et c'est ça l'augmentation du budget que je disais aussi. Donner des ressources. La mairie là, ce n'est pas des commerçants. Eux, ils ne vendent pas pour avoir bénéfice dessus. Ils font en sorte de développer quelque chose pour que ceux qui sont là, ils payent beaucoup d'impôts à l'État de Côte d'Ivoire pour pouvoir augmenter le budget de la mairie. Et c'est ça. Et ce côté, il y a combien d'employés? Tous ceux-là, tous ceux qui travaillent là-bas, sont dans le cadre de l'augmentation, de la diminution du chômage grâce à Aboubacar Fofana. C'est des gens qui travaillent là-bas. C'est des jeunes manoirs. Si c'était la bourse qui était là-bas, personne n'allait travailler là-bas, alors qu'il y a une vingtaine de personnes là-bas. Donc, il faut que la jeunesse se dise que chacun peut aller prendre 10 000, 15 000 avec quelqu'un. On peut même vous l'appeler. Il dit tiens, donne-moi une personne, il y a même sur ma liste. Il dit ah non, on n'a pas de bon tiens. Celui qui va là, il lui donne 100 000. Donc il prend les 100 000 et puis donne ses papiers et puis maman, on va l'inscrire sur les choses. Il y a ça, chacun peut faire ça. Mais quand tu vas le jour, le 2 septembre, et que tu arrives dans l'urne, tu prends tes papiers, tu signes, tu es seul devant Dieu et ta conscience. Fais le choix de la vérité. Fais le choix du réalisme. Ne regardez pas, n'écoutez pas quelqu'un. Faites le choix qui vous arrange. C'est ce que je voulais demander à la jeunesse. Les discours dehors pour dire bon, celui-là a fait ceci, celui-là a fait cela. Non. On est arrivé à 20 km. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit revenir à 10 km ou est-ce qu'on doit essayer d'aller à 30-40 km? On continue à 30 à 40 km. Voilà le choix qui se pose à la jeunesse et à toute la population. Et je pense que la population est suffisamment mûre. La désintoxication va passer, la manipulation va passer et les gens vont faire le bon choix. Et le bon choix, ça sera forcément à Aboubacar Fofana. Ok, vraiment merci beaucoup grand frère Timothée Amadou. Merci. Comme vous le constatez, on prend 30 minutes. Mais nous sommes allés au-delà des 30 minutes. Merci. Tellement le sujet est tellement important. Merci. Mais on ne peut pas tout expliquer même en une heure du temps. Donc on va vous reprogrammer encore. Et pour que le maximum de personnes, le maximum de nos mamans soient informés sur le marché. Parce que il va falloir venir encore, nous donner des prix. Donc vous allez revenir encore prochainement pour vous parler un peu des prix, parce que les premiers prix ils étaient là, il y a eu la diminution, mais les mamans n'ont pas cette nouvelle-là. Voilà, on va faire de ça une émission spéciale. Donc, chère population de Mans, on voudrait vous dire merci